Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes le mardi 18 mai. Alors, comme je fais de temps en temps une petite revue de l'actualité pour les personnes qui sont pressées, qui n'ont pas le temps de voir l'actualité, qui sont pluguées sur TVA, qui sont pluguées sur RDI, qui sont pluguées sur Radcan, bref, sur toutes sortes de postes qui ne vont pas nécessairement vous parler des vraies affaires. Alors, sur mon site, Twitter, dans mon compte Citoyen Lucide, je partage beaucoup d'articles de toutes sortes de médias que je vois passer partout dans le monde qui parlent en grosso modo de l'actualité que vous n'aurez pas accès nécessairement ici. Alors, si vous n'êtes pas très intéressé par l'actualité, de faire vous-même les recherches ou de passer votre temps comme moi à regarder ça, mais que l'actualité en général vous intéresse, eh bien, c'est un petit peu la raison pour laquelle que je vais faire des petites revues de l'actualité de temps en temps pour que vous sachiez un petit peu qu'est-ce qui se passe ailleurs. Alors, on va commencer par... OK, puis je recule dans les 2 dernières journées, OK, parce qu'il y a tellement de trucs qu'on partage tout le temps, puis l'actualité est très éphémère, OK, fait que quand même que je reculerais 3 semaines en arrière, ça donnerait pas grand-chose, là. Fait que si vous êtes au courant un petit peu de ce qui s'est passé dans les 2 derniers jours, on va faire une petite revue rapidement ensemble. Donc, on a ici la petite image qui nous dit que la Pologne célèbre l'ouverture des bars et des restaurants pour leur réouverture après 6 mois de confinement. Alors, pendant que nous, au Québec, on est en train de tergiverser si vous allez avoir le droit de pouvoir aller sur des terrasses en bulle, là, comme d'habitude, ou un autre patente ridicule que j'ai vu passer, par exemple, les cinéparcs. Alors, les cinéparcs au Québec, il en reste quoi? Un, deux peut-être? Et qu'ils disent qu'il va falloir y avoir une distance de 2 mètres entre chacune des voitures, OK? Eh bien, nous avons ici la Pologne qui réouvre ses bars, ses restaurants. Tout est rempli de monde, puis tout le monde se fait bien du plaisir. Alors, bienvenue dans le fascisme sanitaire du Québec. Dans la même veine, nous avons un article ici des Independent qui dit, c'est comme ils ont interviewé des jeunes, ok? Ils disent, bon, alors nous espérons que les clubs de nuit vont pouvoir rouvrir bientôt et plus fort que jamais parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir rester en vie. Alors, je comprends ces jeunes-là, parce que moi, dans ma vingtaine, au même titre que bien des Québécois normaux, à l'exception de nos espèces de guenilles de variantaux anxieux qui disent « Non, non, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas de vie. En tout cas, on a ces jeunes-là qui ont très hâte que les clubs de nuit réouvrent, ok, les discothèques et tout. En tout cas, là, au Québec, pour le peu qui reste, je sais pas trop quand est-ce que ça va réarriver, là. Alors là, donc, The Independent, en fait, c'est un média qui est du Royaume-Uni. On sait que le Royaume-Uni est en train de déconfiner beaucoup plus rapidement que chez nous. Alors, en tout cas, bref, les pauvres Québécois d'ici qui ont très hâte de ressortir dans les clubs de nuit, là, je ne sais pas trop quand ça va réarriver, là, mais si on est chanceux, ça va peut-être être l'automne prochain. Puis ça, c'est si les propriétaires n'ont pas mis la clé dans la porte parce qu'ils n'ont plus une scène, hein? Nous avons ici une entrevue qui s'est donnée à CNews et qu'ils ont reçu le docteur Martin Blachier. Alors, pour les gens qui ne le connaissent pas, je pense que c'est un épidémiologiste qui est aussi girouette que le docteur Fauci. Et il a déclaré sur CNews, le confinement a eu un impact sanitaire pire que l'effet bénéfique sur les morts de la Sniffles 19. Nous avons perdu plus d'années de vie à cause du confinement que d'années de vie épargnées. Nous savons très bien que les confinements, les couvre-feux, ça n'est qu'une raison de contrôle social à cause du grand reset et de la nouvelle réalité qu'ils veulent implanter. Alors là, bon, probablement que Blachier était en forme ce jour-là et il a dit enfin les vraies affaires, OK? Mais effectivement, donc le gars, c'est quand même un professionnel de la santé et on voit bien que les confinements ont eu beaucoup plus d'effets néfastes sur les personnes en santé que le nombre de personnes que ça l'a sauvé en bout de ligne. Alors le bénéfice risque, peu importe, là, c'est n'importe quoi. Alors évidemment, malheureusement, nous avons ici notre gros épée de François Legault qui comprend rien et que lui, tout ce qu'il veut, c'est d'implanter la nouvelle réalité sociale puis qui est bandé sur le passeport thérapie génisale puis tout, là. Mais en tout cas, bref, la science nous dit effectivement que le confinement, ça vaut pas une claque.
Ici, nous avons un article du Breitbart News, et ça, c'est des nouvelles que je transfère souvent, OK, parce que, tu sais, on entend parler tout le temps du racisme systémique, le suprémacisme blanc, patati patata, mais on nous parle jamais vraiment non plus de ce qui se passe de l'autre bord. Alors, effectivement, il n'y a pas que les méchants blancs colonisateurs qui, tu sais, ont fait des affaires mauvaises dans l'histoire, hein. Mais là, l'histoire, c'est qu'actuellement, on vit dans le présent. Et qu'est-ce qu'on vit dans le présent présentement? Eh bien, quand on regarde aux États-Unis, nous avons régulièrement des histoires comme ça. Alors, la police de New York a chargé 3 suspects, pas un, plus tôt samedi matin, en rapport avec des personnes qui ont été slashées, donc je pense avec là, probablement des couteaux dans le métro de New York. OK, alors et on voit ici sur la photo que les suspects sont des personnes de race noire. Alors, c'est pour ça que je fais exprès de partager ces nouvelles-là pour que les gens arrêtent de dire que les Blancs sont tout le temps méchants. Alors là, bon, là, vous avez ça, des attaques gratuites dans le métro. Puis là, ben, quand vous entendez parler là, des attaques contre les Asiatiques aux États-Unis présentement, ben, c'est majoritairement toutes des personnes de race noire aussi. Alors, c'est pour ça que je fais exprès de partager ces choses-là pour que les gens puissent voir que c'est pas rien que les Blancs qui sont les gros méchants. Et à tous les jours, ou presque, j'ai des nouvelles comme ça que je partage sur mon fil Twitter. Ici, nous avons notre cher Bill Gates, le roi du monde, qui est en arrière de pas mal tout ce qu'on vit comme schnout présentement. Vous avez probablement entendu parler la semaine dernière que Bill Gates et Melinda Gates se séparaient. Alors, il y a eu des rumeurs qui faisaient ça pour des questions financières, mais là, on apprend aussi cette semaine qu'apparemment, qu'avant son divorce, Bill Gates a demandé à plusieurs reprises à des femmes au bureau de sortir avec lui. Alors là, on a appris ça, et plus tard, on a appris entre autres qu'il avait été expulsé vous savez, du CA de Microsoft, entre autres, parce qu'il y avait eu toutes sortes d'espèces d'allégations sur son dos. Alors, notre cher Bill Gates, qui est loin d'être un enfant de cœur, OK, eh bien, c'est une très bonne chose parce que nous avons, tu sais, je vous dirais, toutes les espèces de personnes qu'on voit beaucoup trop dans les médias dernièrement, Bill Gates, Fauci, toute une gang de maudits, en tout cas, qu'on les aime pas pantoute, tout est en train de lui tomber en pleine face, le patente. Alors, en tout cas, bref, j'ai pas revu dans d'autres médias non plus qu'on demandait beaucoup présentement son avis à Bill Gates en rapport avec la thérapie-génisation, puis le réchauffement climatique, puis toutes sortes de maudites cochonneries comme ça. Alors, si enfin notre Bill Gates peut débarrasser le plancher au niveau là, en tout cas, bref, d'avoir trop de visibilité, hein? Eh bien, c'est une bonne chose. Fait que bonne affaire, mon Bill Gates, débarrasse. Bon, ici, un autre truc que j'ai vu passer dans le média de Post Millennial. Ça nous dit ici que la directrice du CDC, qui est la santé publique aux États-Unis, nous dit que les personnes qui seraient apparemment décédées de la sniffles, OK, qui ont été thérapie-génisées, ne seraient en fait pas mortes de la thérapie-génie ou de la sniffles. Et ces personnes-là seraient mortes vraiment de leur maladie. Alors ça, c'est un revirement de situation parce qu'on nous parlait depuis très récemment encore du lien épidémiologique. Alors que vous ayez un cancer en phase terminale et peu importe, bref, que vous ayez une grosse maladie grave, mentale ou n'importe quoi, eh bien, s'il s'avérait que vous étiez déclaré à la sniffles et que vous décédiez, eh bien, c'était la sniffles qui vous emportait. Mais là, depuis qu'on parle de la thérapie génie, eh bien là, maintenant, tout d'un coup, ça marche plus, ça. Alors, on va recommencer à voir les gens mourir de leur réelle maladie. Là, je me souviens pas si j'ai ça plus tard, mais entre autres, on a le CDC qui, non, c'est l'OMS, je pense, qui a recommencé à calculer les statistiques d'influenza comme par hasard, parce que depuis plus qu'un an, ils calculaient aucune statistique d'influenza. Ils testaient plus les gens, rien de ça. Mais là, depuis récemment, ils recommencent à comptabiliser ça. Alors, c'est un peu spécial pareil, voyez-vous. Mais là, voyez-vous, quand vous êtes un complotiste,
on savait très bien que ça prenait des fausses statistiques pour le maudite patente de Sniffles, hein? Alors, pour les variantaux anxieux, ainsi de suite, nous avons ici dans le Daily Wire que nous apprenons que, bon, il y a aux États-Unis de plus en plus d'endroits où ce que le masque n'est plus obligatoire, OK? Entre autres, si vous avez été doublement thérapie-génisé, le CDC a dit, OK, laissez tomber vos masques, même Biden le dit, OK? Par contre, il y a certaines femmes. Alors, là-dedans, vous avez des variantaux anxieuses, mais vous avez aussi certaines femmes qui voient les hommes comme les pires prédateurs de l'histoire de l'humanité, bref, de l'histoire de la planète, qui ont peur de se faire cruiser par des hommes parce qu'on est tous des prédateurs agresseurs. Eh bien, ces femmes-là veulent continuer à porter un masque indéfiniment pour se protéger contre le protecteur. Alors écoutez, ça nous rappelle un petit peu aussi l'islam qui veut voiler les femmes, OK? Mais là, maintenant, ben là, étant donné que c'est pas une question de religion, ben là, c'est une question de peur. Donc, nous avons ces femmes-là qui veulent se soumettre à la peur et se cacher le visage parce que les hommes vont les agresser. Ben écoutez, mesdames, faites ce que vous voulez. Moi, je pense quand même que c'est peut-être même pas une mauvaise affaire parce que, en fait, regardez, si vous n'êtes pas intéressé à vous faire cruiser, ben masquez-vous, puis on va vous laisser tranquille de toute façon, puis on va arrêter de vous regarder, parce que moi, écoutez, quand que je vois quelqu'un qui porte un masque, puis c'est complètement injustifié, ben j'ai pas envie de le regarder, parce que je considère qu'il est un petit peu zinzin. En tout cas, bref, faites ce que vous voulez. De toute façon, depuis le début, ce qu'on dit, nous, c'est qu'on veut la liberté de faites ce que vous voulez, OK? Quand je vous parlais tantôt du fameux Dr Fauci, donc nous avons ici Fauci qui dit que la pandémie a exposé des effets indéniables qu'il y avait du racisme depuis l'histoire de la Sniffles, OK? Donc là, écoutez, moi, dans mon tweet, j'ai dit, il tire dans tous les sens, parce que là, lui, en fait, il dit continuez à porter le masque, portez plus de masque, faites telle affaire, en tout cas, faites ce que... Il est n'importe quoi. Honnêtement, là, il est fou raide. Mais là, Fauci, depuis qu'il y a de plus en plus d'enquêtes sur son dos, OK? Alors, vous avez des journalistes qui posent des questions en rapport avec ses connexions du fameux laboratoire de Wuhan, OK? Donc, Fauci a financé ça et ça viendrait probablement de là, la fameuse Sniffles, OK? Grosse guerre bactériologique avec les Chinois puis tout, mais c'est Fauci qui est comme en arrière de ça, pour ainsi dire. Alors là, il est dans le chenoute parce que là, il y a vraiment de plus en plus de monde sur son dos. Alors, c'est sûr que là, en disant que la Sniffles, c'est une histoire, ça a fait du racisme puis tout ça, ben là, lui, ce qu'il veut, c'est d'essayer de sauver ses alliés de l'extrême gauche, OK, qui voient du racisme partout. Alors là, en disant, voyez-vous, la crise de la Sniffles, là, c'est une affaire de racisme. Donc là, l'extrême gauche vont dire, voyez-vous comment que Fauci, c'est quelqu'un de bien, tu sais, parce que si Fauci disait le contraire, ben là, il perdrait le peu d'appui qui lui reste. Ici, nous avons à BFM TV une entrevue que Éric Dupond-Moretti a donnée. Donc, en fait, lui, c'est comme le ministre de la Justice en France, en fait, qui dit que une majorité de Français n'a plus confiance dans la justice de notre pays. Bon, alors, écoutez, moi, Éric Dupond-Moretti, quand j'ai su qu'il devenait ce qu'ils appellent, eux, en France, le gardien des sceaux, en fait, le garde des sceaux, moi, je capotais un peu parce que là, j'avais appris que c'était un ancien avocat qui avait défendu tout plein de racailles, toutes sortes de terroristes français, puis tout ça. Puis là, vous avez Macron qui l'a nommé là-dedans, en tout cas. Alors, qui vient dire que, déjà en partant, voyez-vous, là, c'est un avocat qui défend les terroristes, les racailles, toutes sortes d'espèces de déchets comme ça. Puis là, après ça, il vient dire que les Français ont plus confiance au système de l'injustice. Ben là, je comprends. Déjà en partant, t'en es le premier, le premier intéressé, là, tu sais. Puis au Québec, c'est la même affaire. Les Québécois, le système de l'injustice, voyez-vous. Fait que c'est pas une grande révélation qu'il nous a faite là, lui. Pour les gens aussi qui ont entendu parler des événements en Israël et en Palestine depuis la semaine dernière, eh bien, nous apprenons ici dans Breitbart News
que Associated Press, donc qui était basé au Maroc, là, en tout cas, avait une histoire. Donc, tu sais, c'est un journaliste qui travaille pour AP. OK, AP, c'est un petit peu, tu sais, c'est un média de gauche, là, qui est comme mondial, si on peut dire. Qu'il avait une histoire de tweets antisémites. Ben oui, c'est sûr, les médias sont infestés de l'extrême gauche, c'est infesté de terroristes, c'est infesté de personnes, des extrémistes de la gauche et de toutes sortes d'histoires d'islamistes, en fait. Et on a appris, entre autres, que un des buildings qu'Israël avait fait descendre la semaine dernière, donc, on avait appris que le building abritait des locaux d'Al Jazeera, qui est un média qui défend beaucoup les terroristes. Associated Press, donc encore là, qui avait les mêmes locaux que Al Jazeera. Al Jazeera, terroriste, OP, extrême gauche, tu sais. Puis on a, en tout cas, moi, de ce que j'ai su, c'est qu'apparemment aussi, c'est que dans ce building-là, il y avait aussi une banque qui finançait le Hamas. Le Hamas, qui est l'organisation terroriste derrière les Palestiniens. Fait que, tu sais, voyez-vous, là, c'est pour ça qu'il faut se méfier énormément des médias de l'extrême gauche, parce qu'ils sont, écoutez, ils sont contaminés, ben raides de terroristes. Pour renchérir un petit peu sur ce que je viens de dire, donc nous avons ici, ça c'était Düsseldorf, c'est en Allemagne, ok? Donc il y a de plus en plus d'événements là, de drapeaux israéliens qui sont brûlés. Alors après ça, on vient nous parler de racisme, là. Puis, si vous brûliez un drapeau de la Palestine, je suis pas sûr que vous auriez... ça se passerait pas très très bien. D'ailleurs, je pense que j'ai quelque chose un petit peu plus tard que je peux vous parler là-dessus. Alors, quand je vous parlais tantôt de notre fameux Bill Gates, donc ici dans le Daily Mail, Bill Gates a dû se rétracter du board, donc c'est-à-dire là, du conseil de Microsoft en 2020, en rapport avec une enquête là, sur, bref, là, une femme, là, une femme qui faisait partie du staff de l'équipe, ok, qui aurait eu une relation avec elle qui était inappropriée. Alors c'est bien de voir que finalement, on réussit à pogner les squelettes là, de notre cher Bill Gates là, pour qu'il débarrasse le plancher. Alors, pour les gens qui ne sont pas au courant, il y a une ville en Oregon. Donc, c'est un État américain qui, donc la capitale s'appelle Portland, qui depuis plus d'un an vit là, des grosses violences, entre autres à cause de Black Lives Matter, les antifas, c'est le bordel total. Les policiers font pas grand-chose. Puis quand ils arrêtent du monde, après ça, vous avez les procureurs qui les relâchent les personnes sans les accuser de rien. Fait que ça fait plus qu'un an que la foire est solidement pognée. Alors là, pour les résidents de Portland, donc il y en a que maintenant, ils vont même plus dans le centre-ville. Fait que, tu sais, quand tu es rendu dans une ville où ce que la police fait plus rien, que la justice fait plus rien, que c'est les criminels qui mènent, un petit peu comme notre chère Valérie Plante veut faire avec Montréal, eh bien, éventuellement, Montréal, voyez-vous, si vous voulez, là, vous en allez vers là, ben vous allez vivre la même chose qu'à Portland. Puis Portland, c'est pas une île en passant. Hein? Fait que là, sortir de Montréal, c'est un peu plus difficile. Donc c'est ça. Fait qu'éventuellement, vivre dans des villes comme ça devient complètement invivable. Donc ici, nous avons un article du Wall Street Journal qui nous dit que plusieurs employés commencent à capoter un petit peu parce que là, ils vont devoir retourner sur leur lieu de travail. Hein? Donc, il y en a qui sont anxieux, il y en a qui sont en burn-out, puis il y en a d'autres aussi qui n'ont pas très hâte de recommencer à travailler en équipe parce qu'ils se sont habitués au télétravail. Puis il y en a d'autres aussi, les variantaux anxieux, là, que l'histoire du masque, puis tout ça, les contacts humains, ça ne leur tente pas pantoute. Alors ça, c'est des affaires que j'avais entre autres déjà parlé. Ce qui va être le pire, là, pour bien du monde, ça va pas être de revenir à la normale, parce que nous, on a tellement hâte que ça revienne à la normale, mais ça va être de voir les variantaux anxieux qui, eux, là, sont complètement, oubliez ça, là, ça va prendre des mois, là, puis ils ont vraiment vécu un choc post-traumatique avec ça, hein. Nous savons aussi que la campagne de thérapie-génisation au Québec augmente de plus en plus. Pour certaines personnes, c'est des bonnes nouvelles, entre autres les variantaux anxieux. Pour le gouvernement, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il va être obligé de laisser tomber son plan de contrôle de population qui, normalement, aurait dû prendre beaucoup de temps à s'implanter. Mais là, depuis qu'on voit que de plus en plus de pays qui sont en train de tout laisser tomber ça, en tout cas. Alors, j'ai vu passer cette semaine...
nous avons ici, c'est une attachée politique du ministre des Transports, François Bonnardel, qui s'appelle Florence Plourde, qui était toute contente de montrer sur Twitter, en fait, qu'elle avait été vaccinée. Alors, je vais vous montrer la photo qu'elle a postée sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons recevoir en entrevue spéciale Florence Plourde pour qu'elle nous explique un petit peu son expérience, comment est-ce que ça s'est passé, sa thérapie génie. Et nous en profiterons aussi dans la deuxième partie de l'entrevue de pouvoir avoir un sujet avec elle qui est un petit peu plus intéressant au niveau des questions féminines. Et nous allons parler des bienfaits qu'il y a pour les femmes de ne pas porter de soutien-gorge, en tout cas la plupart du temps. Alors, mes chers citoyens lucides, eh bien, c'était la petite capsule de l'actualité d'aujourd'hui. Nous nous reprendrons certainement sur une prochaine. Je vous souhaite une bonne journée à vous. Bye bye.